Et ce matin, nous allons regarder dans la parole de Dieu à partir de chapitre 4 de l'évangile de Jean. Mais je vais commencer avec une petite histoire que j'ai lue d'une église qui priait pour la fermeture d'une discothèque qui s'est ouverte juste à côté de l'église. Ils sont allés même jusqu'à prier dans la rue devant la discothèque. Certains ont prié même que le foudre tombe du ciel pour détruire la discothèque. Quelques semaines plus tard, le foudre est tombé. La discothèque a brûlé. Il n'en restait plus rien. Le propriétaire, furieux, a fait un procès contre l'Église qui a prié pour la catastrophe. Alors les chrétiens étaient obligés de prendre un avocat pour leur défense. Et l'avocat est allé argumenter devant le juge que les chrétiens n'étaient pas du tout responsables pour l'incendie. Alors le juge s'est trouvé dans un dilemme. Comment répondre? Finalement, il a dit « Cette histoire est incroyable, mais je suis convaincu d'une chose. Le propriétaire du bar croit fermement à la prière, tandis que les chrétiens de l'Église n'y croient pas. » Nous avons souvent les réponses à nos prières. Mais on est tenté de donner des fois des explications comme « En fait, je l'ai fait, j'y arrivais. » Et on prend un peu le droit de dire que c'est à cause de nous. Ou des fois, on dit que c'est carrément des coïncidences ou même le hasard. Alors, pour vous ce matin, qu'est-ce qu'il vous faut pour croire que c'est vraiment la main de Dieu qui agit dans votre vie? Est-ce qu'il faut un grand miracle? Nous allons voir une histoire dans cet évangile de Jean, au chapitre 4, qui peut présenter justement un grand miracle. C'est un miracle du temps et de l'espace, et c'est intéressant. Alors, je ne sais pas si vous avez jamais eu une réponse à la prière tellement spécifique qu'elle était obligée d'être un miracle. On va aller à Cana. Cana, la ville où Jésus a fait son premier miracle, lorsqu'il a changé l'eau en vin. Et nous allons lire à partir du verset 46 dans le texte de Jean chapitre 4. Jésus retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée, en Galilée, il alla vers lui. On va s'arrêter là pour l'instant. Qui est cet homme? Qui est cet homme qui a besoin d'un miracle pour son fils? Le texte nous dit que c'est un officier royal, un homme d'un certain standing dans la cour d'Hérode. Probablement un non-juif, un romain, pour les juifs, un païen. Et pourtant, sa foi est une joie pour Jésus. Et le résultat était un miracle chez lui. Cet homme nous montre les étapes qui développent la foi. C'est comme, moi j'aime beaucoup faire le jardin. J'ai un potager, j'ai grandi à la ferme, j'aime faire pousser des choses. Mais pour un potager, il faut certains ingrédients, n'est-ce pas, pour que ça pousse. Et souvent c'est pareil pour la foi. Et la foi, souvent, prend racine dans la terre des épreuves et des besoins. Souvent, ça commence là. Ça germe avec le besoin. Nous allons voir dans ce texte une foi croissante par plusieurs étapes. Et la première étape, verset 47, deuxième partie, où il dit, il prie à Jésus de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Donc, j'appelle ça une foi de crise. Avec la fièvre montant dans le corps de son fils, cet homme
n'a qu'une chose à faire, chercher de l'aide. Il a entendu parler des miracles de Jésus qui guérissait des gens. Alors il est allé chercher Jésus pour qu'il vienne chez lui pour s'occuper de son fils. Et c'est pour ça qu'il est parti les 30 kilomètres entre Capernaum et Cana pour supplier Jésus de venir. Je pense que vous savez, souvent quand la maladie arrive, c'est là où les gens prient. Moi je suis pasteur et je suis souvent appelé à aider les gens, des fois quand c'est vraiment une crise. Dans notre culture, en France, je pense que c'est pareil en Suisse, le premier pas est d'aller voir le médecin. En France, on a la Sécu, donc il faut aller voir le médecin. C'est gratuit, presque. Si on n'a pas de succès en allant voir le médecin, deuxième étape, des fois, les gens essaient la médecine alternative. Et franchement, souvent les gens sont attirés par les cures miraculeuses proposées par les charlatans. Et il y en a beaucoup qui sont là pour prendre notre argent, n'est-ce pas? Et finalement, quand rien ne marche, qu'est-ce qu'ils font? Ils tombent dans la prière désespérée. Une foi de crise est une foi désespérée. Une foi qui est prête à payer n'importe quel prix pour avoir les résultats. Et vous connaissez peut-être les gens qui sont arrivés jusqu'à là. Les gens qui n'ont pas eu de pensée de Dieu, ou pensée pour Dieu depuis des années, sont confrontés avec la réalité qu'ils ont besoin d'un être plus grand, plus puissant, avec le pouvoir de faire quelque chose pour eux. Et c'est là où ils commencent à penser à l'éternité, à penser au ciel, au lieu d'aujourd'hui, ce qui se passe dans la vie actuelle, tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils n'ont pas, le travail, etc. Ils commencent à penser plus loin. La maladie a un sens qui nous focalise sur l'essentiel, une sorte de purification de nos priorités, n'est-ce pas? Une foi de crise est une foi désespérée. On commence là, avec cet homme. Une foi de crise est aussi une foi déterminée, avec normalement un seul désir. Et ici, dans le texte, ce père, son désir était que Jésus vienne pour aider son fils mourant. Mais cet officier du roi fait deux fautes. La première, il pensait que Jésus devait être présent physiquement pour aider son fils. Il a trouvé que ce n'est pas vrai. La deuxième faute qu'il fait, il croyait que si son fils meurt, il serait trop tard pour Jésus de l'aider. Alors on va continuer la lecture avec verset 48. Juste après, il dit à Jésus, viens parce que mon fils est près de mourir. Verset 48, il dit, Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. On va s'arrêter là. Intéressant. Jésus pose la question un peu comme il dit, pourquoi vous pensez que je dois venir chez vous pour guérir votre fils? Vous voulez voir quelque chose? Vous voulez ma présence? Vous savez, en allant vers Jésus, d'abord, il faut mettre les choses entre ses mains. C'est lui le maître. Surtout avant de chercher les signes miraculeux. Une foi qui dépend des signes miraculeux ou des choses extraordinaires est une foi très faible. Une foi qui n'est pas entière. Mais pour beaucoup de gens, ça commence là. Alors cette foi de crise va maintenant grandir pour devenir un pas de plus une foi confiante. Parce qu'avec la parole de Jésus, regarde ce qui se passe. Verset 50. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Tout simplement,
une petite phrase de la part de Jésus, « Va, ton fils vit ». Une foi confiante. Deuxième étape. Jésus donne une réponse simple. L'officier écoute et il obéit, il part. En même temps, je lutte avec ça parce que je suis confronté avec beaucoup de personnes qui me posent des questions sur ce texte. Attention, cette promesse est pour une situation spécifique dans un contexte spécifique. Et on a tort de généraliser ces paroles de Jésus dans ce contexte pour appliquer à tout le monde, à tout le temps, à toujours. J'explique. Je connais des chrétiens qui vivent une sorte d'amertume envers Dieu, croyant que Dieu les a trompés parce qu'ils n'étaient pas guéris ou parce qu'ils n'étaient pas aidés en réponse à leur prière. Vous connaissez peut-être des chrétiens comme ça. Parce qu'ils pensaient avoir cette promesse que Dieu était obligé de guérir. Parce qu'il a dit à cet homme, « Va, ton fils vit ». J'ai la parole de Dieu qui soutient que maintenant, ça ira. En fait, c'est faux, parce qu'on trouve dans la Bible 3 sortes de promesses. Il y a d'abord les promesses générales, pour tout le monde. Et ça marche pour tout le monde. Jean 3,16, vous connaissez. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque quoi, ne périsse point. C'est pour tout le monde, ça. Et ça marche. Quand quelqu'un met sa foi en Christ, ça marche. Il est sauvé parce que Jésus est mort pour nous tous. Mais il y a aussi des promesses qui sont uniquement pour les croyants. On trouve ça dans la Bible. Hébreux 13, versets 5 et 6, par exemple, il dit « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme ?» Ça, ce n'est pas pour tout le monde. Ça, c'est pour ceux qui mettent leur confiance en Christ. Ou même, vous connaissez Romains 8, verset 28, « Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Ceux qui aiment Dieu, ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. Et puis, troisième catégorie, il y a des promesses dans la Bible spécifiques qui s'appliquent seulement à la personne à qui la promesse est donnée. Par exemple, nous avons Abraham. Abraham, en Genèse 12, verset 2, a eu la promesse que son nom sera grand, qu'il aura un héritage énorme. Ce n'est pas pour tout le monde. Ou David. C'est un peu le contraire avec David. En 2 Samuel 12, versets 11 à 14, Dieu lui dit qu'il allait moissonner selon son péché avec Bathsheba. Heureusement, ça, c'est pas pour tout le monde aussi. Hein? Et ici, en Jean chapitre 4, le Père reçoit la promesse que son fils soit guéri. Mais cherchez si vous voulez. Mais dans la Bible, on ne trouve pas de promesse universelle de guérison divine. Il n'y en a pas. En fait, c'est normal. Parce que si c'était le cas, on ne mourra jamais. Chaque fois, on réclamera cette promesse pour échapper de la mort. N'est-ce pas? Ce n'est pas à nous de savoir si Dieu va guérir un certain individu ou pas. On n'est pas Dieu. Mais par contre, dans ce contexte, c'était vraiment le moment pour le fils de cet homme, verset 50, de recevoir la guérison. Et il faut justement applaudir cet homme pour sa foi. Car il est parti tout de suite. Une foi confiante est une foi obéissante. Une foi confiante est une foi sans inquiétude. Il n'avait que
quelques mots de Jésus, il aurait pu demander un signe comme preuve, mais non. Jésus l'a dit, et pour lui, ça suffit. Il est parti sans signe, il est parti sans truc. Il est parti sans lumière, pas de touche de Jésus, pas d'expérience extraordinaire, pas de visite d'un ange, pas de sentiment particulier. Juste une parole du Maître. Et c'est la parole de Dieu qui fait grandir notre foi. Quand on peut baser notre foi sur ce que Dieu dit, notre foi devient confiante. Il a cru la parole de Jésus. Il a cru même que Jésus n'était pas obligé de venir chez lui pour guérir son fils. Parce que la distance, mes amis, n'a pas de sens dans la présence de l'Éternel. Aujourd'hui, la plupart des guérisseurs ne diraient pas qu'ils peuvent guérir à distance. Bien que j'ai déjà entendu aux États-Unis les gens qui appellent les personnes à toucher l'écran de leur télé pour avoir un contact. Mais aucun d'eux peut dire avec autorité, « Va, ton fils vit ». Une foi de crise basée sur ce que dit Dieu dans sa parole peut grandir et devenir une foi confiante. Et puis, cette foi confiante devient une foi confirmée lorsque Dieu agit. Parce qu'avant d'arriver chez lui, les serviteurs, verset 51, sont venus le voir. Lisons verset 51. Comme déjà il descendait, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Il lui demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure. » La fièvre l'a quitté. Il essaie de savoir à quel moment ça s'est passé. Ils sont arrivés, les serviteurs, avec cette bonne nouvelle. Le fils va bien. Donc il calcule l'heure et il a vu que ça colle avec l'heure de sa rencontre avec Jésus. Intéressant. La dernière fois que Jésus était à Cana, quand il a changé l'eau en vin, c'était une question de temps. Parce que, en fait, Dieu change toujours l'eau en vin, dans un sens. Mais il prend toute une saison pour le faire. Il fait pousser les raisins, après on sert le jus, on laisse fermenter le jus. Mais là, dans ce cas, au mariage de Cana, Jésus a accéléré le temps. Il a accéléré le processus. C'est passé beaucoup plus vite. Et l'eau est devenue vin. Et ici, la guérison du fils de l'officier était un miracle de l'espace, de la distance, n'est-ce pas? Le garçon était guéri plus de 30 kilomètres du lieu où était Jésus. Jésus n'était pas moins avec le garçon parce qu'il était 30 kilomètres plus loin, parce que la présence physique de Jésus ne le rend pas plus ou moins présent. D'ailleurs, c'est pourquoi Jésus dit qu'il doit rentrer au ciel pour nous envoyer son Esprit Saint, pour demeurer dans notre cœur, partout dans le monde, et en même temps. En fait, quand je lis cette histoire, je dis, il y avait deux guérisons ce jour-là. Il y a d'abord la guérison du corps faibli du garçon, qui est devenu rétabli. Mais il y avait aussi la guérison de la foi faible du Père, qui est devenue une foi confiante, une foi forte. Mais là, il y a une étape de plus, n'est-ce pas? Une foi qui est une foi de crise, qui suit ce que Dieu dit dans sa parole et devient confiante. Et cette foi confiante devient une foi confirmée lorsque Dieu agit, même si ce n'est pas exactement ce qu'on attendait. Et cette foi confirmée
devient totalement une foi contagieuse. La foi du Père est devenue la foi de toute la famille, même les serviteurs. Verset 53, il dit, le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Il a cru. Mais qu'est-ce qu'il a cru? Il a cru plus que son fils soit guéri. Ça, il avait déjà entendu. Mais il a cru aussi que Jésus est le puissant Fils de Dieu. Et cette fois, mes amis, quand on arrive là, quand notre foi est confirmée, elle devient une foi contagieuse. Il est venu pour chercher une guérison physique pour son fils, mais il est parti avec aussi une guérison spirituelle. Et franchement, on a la tendance aujourd'hui à penser que notre corps physique est plus important que notre âme. Mais je vous dis, c'est faux. C'est faux. Notre âme est éternelle. Notre âme va exister même quand le corps est mort. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? 84 milliards d'euros sont dépensés chaque année en France pour notre apparence physique, pour les produits de beauté, pour les soins du corps, etc., etc., etc. Et même lorsque le corps est mort, il n'y a plus de vie, on dépense entre 3 000 et 8 000 euros pour l'enterrer. Le corps a une place dans notre société d'importance. Et pourtant, c'est l'âme qui est le plus important, parce que l'âme est éternelle. N'oublie pas que ce garçon, un jour, il est mort, de nouveau. Au mariage à Cana, si vous lisez cette histoire, seulement les disciples et les serviteurs savaient que le vin venait des jarres remplies d'eau. Ici, personne, sauf l'officier et sa famille et ses serviteurs, savait ce qui s'est passé en fait. Et c'est pour ça que je dis, attention, les miracles peuvent construire la foi. J'ai 2 garçons qui sont missionnés en Afrique avec les musulmans, et souvent, il y a des chocs miraculeux qui touchent le cœur de ces personnes. Ça peut construire la foi. Mais la foi peut vivre sans les miracles physiques, mes amis. Lorsque la parole de Dieu germe dans notre cœur, ça démarre la foi. J'aimerais vous raconter une histoire d'un couple missionnaire en Chine. Avant le régime communiste, il y avait ce couple missionnaire qui habitait dans les montagnes, loin de tout. Pas de moyen de transport, sauf un petit bateau qui mettait dans la rivière, et c'était le seul moyen d'entrer et de sortir. Sauf que pendant la saison sèche, la rivière séchait aussi. La rivière était trop bas pour mettre le bateau. Un jour, leur fils est tombé malade avec une fièvre très forte. Il voulait sortir, mais la seule façon de sortir pour chercher de l'aide, pour sortir le garçon, était avec le bateau. Sauf que c'était la saison sèche. Il n'y avait pas d'eau. Donc impossible de prendre le bateau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il commençait à prier, supplier Dieu, d'envoyer la pluie pour pouvoir sortir leur fils pour le sauver. En fait, Dieu n'a pas envoyé la pluie. Le fils est mort. Et pourtant, le soir même, la pluie commençait à tomber. Le lendemain, ils auraient pu partir. Ça coulait dans la rivière. Alors, si vous étiez à leur place,
qu'est-ce que vous auriez dit à Dieu? À ce moment-là, comment croire à un Dieu qui semble si cruel, sans cœur? Qu'est-ce qu'ils ont dit? En fait, ils ont continué à croire, sachant que la foi n'est pas seulement de recevoir de Dieu ce qu'on demande et quand on demande, mais c'est aussi d'accepter peu importe ce qu'il nous donne, en sachant qu'il est souverain, qu'il sait ce qu'il fait. Vous voyez, la foi grandit quand nos prières sont exaucées, c'est vrai. Mais aussi, la foi grandit comme nos prières ne sont pas exaucées, au moins pas comme on veut. Dans les deux cas, nous savons que Jésus n'est pas limité. Il n'est pas limité par le temps, il n'est pas limité par la distance. Et Jésus marche avec nous tous les jours de la vie, à chaque pas. Alors ce matin, sur une échelle, où est-ce que tu placerais le niveau de ta foi? Est-ce que tu vis plutôt une foi en crise? Tu as besoin des réponses pour aller plus loin? Est-ce que ta foi est confiante parce que c'est basé sur ce que Dieu dit dans sa parole? Et là, tu peux avancer en sachant que Dieu dirige ta vie. Est-ce que ta foi est confirmée parce que tu as vu la main de Dieu et tu sais ce que Dieu fait dans ta vie? Si ta foi est confirmée, je suis sûr que cette foi est aussi contagieuse pour les personnes autour de toi. Un jour, dans la Bible, c'est marqué que 2 aveugles ont suivi Jésus en demandant la guérison, que Jésus les guérisse. Jésus a répondu, « Croyez-vous que je peux vous guérir ?» Oui, ils ont répondu. Vous savez ce que Jésus a répondu après? Alors, qu'il vous soit fait selon votre foi. Et je pense que ce matin, Jésus veut nous dire la même chose, ici, à Genève. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Nous allons prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui fait germer la foi dans notre cœur. Mais Seigneur, nous ne voulons pas rester comme des enfants avec une foi faible en attendant des choses extraordinaires, des miracles ou autres. Seigneur, nous voulons, comme cet homme, aller avec ce que tu nous dis dans ta parole et voir notre foi grandir et devenir une foi confiante jusqu'à ce qu'elle soit confirmée par les circonstances dans notre vie, en sachant que tu es souverain, que tu nous aimes trop pour nous faire du mal et que tu es trop sage pour te tromper. Merci de nous donner cette foi grande comme cet homme et que notre foi puisse être contagieuse pour les gens autour de nous qui nous voient vivre, qui nous voient marcher main dans la main avec toi, peu importe les circonstances, peu importe ce qui nous arrive, en sachant que notre Seigneur sait ce qu'il fait. Alors merci, au nom de Jésus. Amen.